Et j'ai pu trouver l'amour quand j'ai tué ce côté hyper indépendante. Et quand j'ai fait cette vidéo, elle explose directement, quoi. Et le buzz ne s'est pas arrêté depuis. À l'aube de la mort, on parle, on se livre et on raconte tout et on dit tout ce qu'on n'a pas dit. Et on parle d'amour et on parle beaucoup d'amour. La Ketchup, c'est une femme au cœur immense qui n'a jamais appris à doser. Mais les femmes sont aussi de très grandes manipulatrices. Clairement. Oui, pas toutes non plus. Bienvenue, merci d'être avec nous. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans les portraits qui vont être racontés et dressés avec mon invité dans un instant? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que vous faites partie de la gente féminine qui nous regarde majoritairement dans l'ensemble des émissions que l'on propose? Sans doute. Et on va voir, mais les hommes ne seront pas en reste parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Mon invité, c'est Aïssa Moments qui est installée sur les canapés. Bonjour Aïssa. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes... Alors, pourquoi est-ce qu'on vous appelle la chippie? La chippie, c'est mes copines, en fait. Depuis que je suis jeune, je suis une fille qui aime faire des bêtises. Voilà. Okay. J'étais une petite qui faisait beaucoup de bêtises. Et quand j'ai grandi, j'ai toujours gardé ce truc. Dans mon groupe d'amis, c'est moi qui fais toujours des blagues. Vous êtes la meneuse? C'est vrai que c'est moi qui organise les anniversaires, par exemple, okay. Les dîners, les fêtes de mariage, les fêtes de... Tous les 1 an, on va fêter, je ne sais pas, la naissance ou l'anniversaire d'un bébé. Voilà. Et c'est moi qui les organise. Bon. Est-ce que c'est être meneuse? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, vous êtes une chippie, vous le revendiquez, vous aimez ça, c'est très bien. Mais vous êtes surtout une love coach. Et moi, je vous dire très honnêtement, je pensais que les love coach, il y en a évidemment sur les réseaux à droite à gauche, oui. Je pensais que c'était dépassé ça. Ah bon? Je pensais que ça n'existait plus les love coach ou qu'on n'accordait plus vraiment beaucoup d'importance. Mais quand je vois l'ensemble de vos réseaux et les gens qui vous suivent, j'ai un peu tout faux dans ce diagnostic. Mais est-ce que ça a déjà existé? Les love coach? Ah oui. En tout cas, certains se prétendent love coach. Oui, parce que peut-être que vous parlez des conseillères conjugales, non? Parce que le love coach, c'est très nouveau, quoi. Ouais. Ça vient des États-Unis, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de conseillères conjugales, oui, c'est vrai. Et il fallait aller au cabinet, voilà, la consultation type classique. On est dans la discussion, or que le coaching, c'est le passage à l'action. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Mais vous êtes peut-être très connecté, hein, parce que ça fait à peu près 10-15 ans que les love coachs existent. Oui, mais l'idée encore, mais j'en ai vu quelques-uns, et je trouve que l'avantage avec vous, c'est que vous n'êtes pas dans la caricature. Ah non. Vous n'êtes pas dans le too much. Et ça, c'est quand même très important quand on parle de cette thématique d'amour. Oui. Hein. Et il y a un livre, évidemment, qui est ici, qui vient de sortir aux éditions du Rocher, et qui s'appelle « Les 8 profils de femmes amoureuses ». C'est pour ça que je parlais de la gente féminine, qui est notre audience majoritaire. Qui êtes-vous quand vous aimez? Il faudra faire le test parce qu'il y a un test à l'intérieur. Et évidemment, on va éplucher tout ça pour voir de quelle manière. J'aime pas mettre des étiquettes ni rentrer les gens dans des cases, mais là, on rentre dans des cases. Complètement. Hein. Et moi, j'assume. Hein. Et vous assumez que les étiquettes ne vous dérangent pas? Pas du tout. Il y en a partout maintenant. On est TDAH, on est HPI, on est HPE. Enfin voilà, on se qualifie avec des noms comme ça. Donc, dire l'un des profils que j'ai dans mon livre, par exemple, la Freda, appeler une fille la Freda, je pense que ça ne la dérangera pas. Vous voyez? Donc non, moi je trouve que c'est bien parfois de juste dire la vérité. Et les gens sont rassurés quand ils sont dans des cases. Ça leur permet de s'identifier et de régler plus vite leurs problèmes. Vous êtes la première personne qui me dit ça. Tous ceux qui viennent ici nous disent « Qu'est-ce que je n'aime pas rentrer dans les cases? Qu'est-ce que je n'aime pas être estampillé? Qu'est-ce que je n'aime pas avoir une étiquette ?» Ah ben moi j'aime bien. Bon, très bien, gardons les étiquettes. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans cet angle-là, j'ai envie de dire, cette thématique-là du love coaching? Moi, je suis love coach depuis 11 ans. Ouais. Donc là, j'entame ma 11e année. J'ai coaché des milliers de femmes, on va dire des centaines d'hommes, parce qu'effectivement, moi, mon audience, elle est à 70% masculine et 30%, 70% féminine. Ah bon? Oh, oui. Je me disais, tiens, non. qu'est-ce passe-t-il? 70% féminine, 30% masculine. Ouais. Les hommes agissent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en coaching, les deux ne me contactent pas pour les mêmes raisons. Les hommes vont me contacter après rupture, toujours. Et les femmes vont me contacter avant rupture. Ah, c'est-à-dire que... Alors, prenons le cas des hommes, par exemple. Ils vous contactent après rupture, c'est-à-dire qu'il y a petite descente aux enfers, on ne sait plus très bien où on en est, on est paumé et on a besoin d'aide. Un cas concret, Aïssa, voilà, j'ai trompé ma femme, elle l'a su, et elle vient de me quitter. Comment je peux faire pour la récupérer? Parce que je l'aime, c'est la femme de ma vie. J'ai fauté ou j'ai merdé. Comment est-ce que je pourrais la récupérer? Et vous ne lui dites pas bien fait pour toi, alors maintenant on va réfléchir? Alors non, parce que moi je ne suis pas dans le jugement. C'est pas mon travail de lui dire c'est bien fait pour toi. Non. Moi je l'aide parce que quand il m'appelle, il est dans un désarroi terrible quand même. Évidemment.
tous ceux qui trompent, alors on va me dire oui, mais Aïssa, quand on trompe, on le choisit. Il y a des hommes qui se retrouvent dans des situations parfois très compliquées, comme des femmes aussi, et se retrouvent à agir d'une manière complètement en dehors de ce qu'ils avaient pu imaginer. J'ai le cas d'une fille, là, ça m'est revenu en pleine tête quand j'étais en train de vous parler. Elle est en études, en école de médecine. Elle m'appelle, elle me dit Aïssa, en pleurs, j'ai trompé mon copain. Je dis, calme-toi, tu vas me raconter tranquillement. Elle me dit, écoute, je sais pas, mon copain est absent. J'ai ce collègue qui est venu, en fait, on travaille ensemble. Et c'est arrivé comme ça, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Donc oui. Alors ça, je vais vous dire, je vous laisse raconter, mais honnêtement... Ce sont des exemples. On se dit, oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est la culpabilité qui prend le pas. Mais non, c'est pas le fait de coacher une personne, je n'excuse pas l'acte, bien entendu. Au contraire, d'ailleurs. Non, mais l'acte, encore une fois, et puis quand on dit... Le côté je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, bien sûr que si, tu comprends très bien. C'est pas simplement serrer une poignée de main. L'acte, il dure pas 14 secondes 12, on est bien d'accord. Ouais, Donc, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait, sauf qu'elle est rongée par la culpabilité. Exactement. Et par le truc. Donc, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Là, on part sur un coaching. Il faut déculpabiliser, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'en réalité, elle est toujours amoureuse de son mari ou de son copain? Est-ce que lui, pareil? Pourquoi on arrive à tromper, en fait? Qu'est-ce qui nous pousse à tromper? Est-ce qu'il y a une communication suffisante? Est-ce que cette fille, parce que par exemple, l'homme qui m'a contacté, la femme, elle voulait plus du tout entendre parler de lui. Et il a couru après elle pendant vraiment 1 an. Et la jeune étudiante en médecine, est-ce qu'elle vous lui conseille Elle avait peur de lui avouer. Moi, je conseille de le dire. Ah oui, il faut le dire? Ah, moi, je conseille de le dire. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la franchise. Il faut être honnête. Tu lui dis, et puis ensuite, tu lui laisses le choix de rester avec toi ou pas. Ah bah oui. Tu l'as trompé. Donc c'est facile, tu vas retourner dans une vie avec lui, il n'est pas au courant que tu l'as trompé, et puis non. Tu es honnête, puisque tu m'as appelé, moi, tu m'as dit que tu l'avais trompé. Tu es honnête, et puis ça l'arrange, c'est-à-dire que tous les jours, elle s'en veut. Elle me disait, Aïssa, je suis une mauvaise femme. Je suis une mauvaise femme. Je ne suis pas digne d'être aimée, je suis avec un homme exceptionnel, en or, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui dis, écoute, tu l'appelles. On veut savoir. Comment ça s'est terminé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a appelé, effectivement. Elle lui a dit. Alors lui, il a pété un plomb. Hein. C'est sûr. Il a pété un plomb. Il n'a pas supporté, donc il a rompu avec elle. Elle m'a contacté aussi pour m'expliquer. Donc moi, j'ai coaché parce qu'après, il y a une dépression amoureuse, rupture amoureuse, dépression amoureuse. Et quelques mois plus tard, il l'a recontacté. Il l'a recontacté pour recoller parce qu'il était fou amoureux d'elle aussi. Bon, est-ce qu'on est dans le pardon, là? On est dans le pardon et on est dans le OK. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre couple. Que ça soit clair, hein. Moi, j'ai beaucoup de couples qui se sont trompés, hommes et femmes, et qui se remettent ensemble. On va dire à peu près 40%. Et 60% se séparent et ne se remettent plus ensemble. Alors justement, sur les 40%, est-ce que on dit souvent qu'une fois que l'histoire est cassée, voilà, on va faire un petit peu de rafistolage, on essaie d'y croire, et en fin de compte, est-ce que ça fonctionne réellement? Alors ça dépend, il y a 2 cas de figure. Il y a les couples qui peuvent se remettre ensemble, renouer quelque chose, et là c'est reparti pour de plus belle. Et on a l'autre cas de figure, notamment une femme qui m'appelle hier, qui me dit Aïssa, écoute-moi, je me suis fait tromper, j'ai pardonné, je suis actuellement avec mon mari, mais je suis pas bien. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi je ressens ça, etc. Donc moi je lui dis écoute, tu n'es pas bien parce qu'en fait ce que tu ne supportes pas, c'est le côté leurre. En fait ton mari t'a leurré quelque part. Donc, c'est un synonyme de la tromperie. Mais le leurre, c'est encore plus... Ça relève de la manipulation. C'est-à-dire que je vais te mentir à chaque fois que tu me poseras une question, je vais m'inventer un emploi du temps. Et quand on pense tromperie, on est purement dans l'acte de la tromperie. On oublie tout ce qu'il y a autour. Alors, ce qui fait très mal, c'est toute la manipulation autour. Et donc là, tu te dis, OK, je pardonne mon mari, mais maintenant, quand il est à côté de moi et que je lui pose une question, est-ce qu'il n'est pas en train de me mentir? Oui, bien sûr. Il y a de la suspicion surtout et constante, en permanence. Constante. Évidemment. Hello les amis, je suis Aaron et je suis médium. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk. On a toujours peur de tomber sur la mauvaise personne et c'est là qu'on perd nos croyances et ça peut être quelque chose de très dangereux. Et en tout cas, ce ne fut pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un médium qui tient bien la connexion aussi, ce qui est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une très grande qualité en médiumnité. Et je le remercie. Donc merci Aaron pour tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça sera une grande communion et surtout de grandes retrouvailles. À très vite les amis.
Alors, on va voir bien sûr les 8 profils de femmes amoureuses dans un instant. C'est évidemment l'objet du livre aux éditions du Rocher, avec le petit test qui va bien. Je brûle d'impatience, Aïssa, de vous poser dans quelle catégorie, la question de quelle catégorie vous êtes. Bah, tu penses, et ça, je veux avoir la réponse. Hein, Why? bien entendu. Je veux bien avoir la réponse. Mais je voudrais quand même vous connaître davantage. Je vous suis évidemment sur les réseaux. J'ai beaucoup regardé, j'ai des questions aussi à vous poser là-dessus, mais j'ai beaucoup regardé ce que vous proposez sur l'ensemble des réseaux. Vous êtes assez influente. Et l'idée, c'était aussi de se dire, comment est-ce que vous en arrivez à être la coach que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous sortez d'une histoire qui vous a tellement choqué, bouleversé, transcendé, que du coup, vous vous êtes dit, je vais prendre l'autre versant et aider les femmes qui ont subi? Ou est-ce que c'est une toute autre histoire? Non, c'est une toute autre histoire. En fait, moi, alors à mes 20 ans, je suis aide-soignante en cancérologie. Et donc, je travaille en cancérologie pendant 5 ans. Je travaille de mes 20 ans à mes 25 ans. À mes 25 ans, je fais le point et je me rends compte que j'aime beaucoup le service de cancérologie parce qu'on apprend beaucoup sur l'humain. Voilà. Et puis moi, j'étais dans un service qui était à moitié palliatif, c'est-à-dire fin de vie à moitié. Mais au départ, ce sont des personnes qui viennent, qui marchent, et après, on leur pose le diagnostic via le suivi, la chimio, etc. Et moi, j'adorais ce service parce que voilà, les gens... C'est dur. C'est très dur. Et en même temps, c'est très beau. Parce que quand on est... à la veille ou à l'aube de la mort, on parle, on se livre et on raconte tout et on dit tout ce qu'on n'a pas dit et on parle d'amour et on parle beaucoup d'amour. Donc vous étiez une confidente? Beaucoup, ouais. Pour des patients qui avaient mon âge, un peu plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi. Et donc je fais mon petit bonhomme de chemin. Arrivé à 25 ans, je me dis, bon, là, tu as aidé les gens de cette manière, tu vas peut-être pouvoir les aider autrement. Il s'avère que moi, depuis mes 19 ans, je fais du développement personnel. Donc j'assiste à des conférences au Canada, en Allemagne, en France, en Suisse. Et j'ai besoin de travailler sur moi, parce que je trouve que je n'ai pas assez confiance en moi, donc je fais ça. À 26 ans, j'en suis à ma 6e année de développement personnel, donc je me connais assez bien. Et je fais le point sur mes relations amoureuses et je me rends compte qu'en fait, je galère. Non mais je galère terriblement. C'est vrai? Mais oui, parce que je suis extrêmement indépendante. Ce qu'on appelle femme indépendante aujourd'hui. Alors, c'est quelle catégorie, là, les femmes indépendantes? La buena loca. La buena loca, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Buena loca, c'est la femme indépendante, mais qui subit son célibat. Donc moi, je subissais mon célibat. Okay. Je travaillais beaucoup. Mais il y a un paradoxe. C'est-à-dire que vous subissez votre célibat et vous êtes extrêmement indépendante. Oui. Donc vous avez besoin de cette indépendance-là. Oui. Et cette indépendance qui génère, évidemment, une certaine distance dans vos relations, donc vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir envie d'être indépendante et en même temps de souffrir après du célibat. Mais oui, mais moi, du haut de mes 26 ans, je me dis, bon, bah, je peux travailler autant et trouver l'amour. Okay. Moi, j'en suis convaincue. Okay. Mais en fait, à ce moment-là, non, parce que moi, je travaille jour et nuit, j'ai pas le temps, et puis quand on me demande du temps, bah, c'est difficile pour moi d'en trouver. Je suis avec un gars qui a pas travaillé comme moi, donc qui n'a pas les mêmes finances que moi. Moi, j'ai une superbe voiture. Lui, pas de voiture. Donc, quand on fait un date, moi, je viens avec ma superbe voiture. Et quand il arrive au parking, il voit ma voiture, il me dit, mais comment tu peux te payer une voiture à cet âge-là? Je lui dis, mais moi, je travaille tout le temps. Donc, est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est un problème pour vous? Bah oui, parce qu'après, il me bloque, il m'a ghosté. Non, mais est-ce que c'est un problème pour vous que vous ayez une voiture que lui n'a pas? Ah non, pas du tout. Que vous avez l'argent que lui n'a pas? Bah non, parce qu'il n'avait pas du tout de voiture. Bah voilà. Moi, j'allais le chercher et tout, moi, j'étais contente. Donc là, on était à la phase du date. Ouais. Et moi, il vivait même chez sa mère, ce gars. Ok. Donc, non, mais... le mec, il était vraiment normal, quoi. Okay. Parce que moi, j'ai 26 ans, mais il avait mon âge, mais il était... Alors, il y a des mecs qui restent encore chez leur mère, même à 26 ans. Bien sûr, ouais. Il était dans les études, etc. Moi, j'étais dans le travail depuis 20 ans, quand même. Donc, moi, j'avais envoyé. Et ben, après ça, il m'a bloqué, quoi. Du jour au lendemain. Okay. Plus de nouvelles, plus rien. Comment vous le catégorisez, alors, celui-là, par exemple? À lui, je pense qu'il avait un complexe d'infériorité. C'est sûr. Complètement. C'était compliqué pour lui de voir que je travaillais plus que lui, que je générais plus que lui, et il considérait que j'étais beaucoup trop indépendante pour lui. C'était trop, too much. Donc quand on allait au resto, forcément, je refusais qu'on paye pour moi. Ah oui, non, mais c'était vraiment ça, le c'est pas truc. possible, ça. Mais j'étais terrible. J'ai bien entendu changer, mais j'étais comme ça. C'était non, il faut surtout pas que tu me payes, je vais payer pour nous. Oh là j'étais là là mal là. à l'aise. Ouais. Bon, ça c'est 26 ans. Et 26 ans, et je me dis, bon tiens, écoute, moi voilà, j'aime Oprah Winfrey, une américaine qui fait des talk shows. Grande animatrice de télévision américaine. Exactement. Je me dis, bah écoute, en France, voilà, il n'y a pas de femme noire qui fait une émission de TV, bah tu vas le faire. Et quand je le fais, bah, je me rends compte que je le fais une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de vue.
et je dépense mes économies et je perds mon temps. Donc je me dis, bon, il faut que tu arrêtes. Sauf que ça me manque, en fait, la vidéo. Je me dis, bon, tu vas le faire toute seule et tu vas parler d'un sujet que tu maîtrises. Bah, le sujet que je maîtrise, c'est femmes indépendantes, célibataires. Pourquoi une femme indépendante reste très longtemps célibataire? Et là, je fais mon petit sujet pendant 6 minutes, je parle, moi, j'allais dire fond de caméra, oui, face caméra. Et je fais mon propos sans pause et j'explique aux femmes, écoutez les filles, il va falloir faire un petit peu semblant, quoi. Si vous gagnez très bien votre vie, il ne faut pas toujours le dire, il ne faut pas le montrer. Vous allez être beaucoup plus simple que moi, vous allez sortir peut-être avec des mecs qui ont moins que vous, mais vous ne devez pas étaler tout votre patrimoine. C'est compliqué, mais moi, j'ai eu des difficultés et j'ai pu trouver l'amour quand j'ai tu ce côté hyper indépendante. Ok. Donc vous tombez là sur un homme à qui vous cachez ça ou pas? Oui, parce qu'au moment où je le rencontre lui, moi je me suis mise au Pôle emploi. Donc je suis à 3 mois de Pôle emploi. Ok. Donc là, j'ai plus la grande vie. C'est ça. Voilà. Je retourne, je mange des pâtes. Ok. Voilà. Je mange des pâtes, je prévois devant dans ma voiture. Et donc lui, il est satisfait quelque part parce qu'il se dit, bon, elle est en galère. Ok. Donc là, c'est l'homme... Syndrome du sauveur. Exactement. Il est content, il fait... Voilà. Et je me rends compte qu'en fait, il aime ça. Il aime cette espèce de misère ambiante où je suis intelligente, mais j'essaie quand même de trouver ma voie. Et quand j'ai fait cette vidéo, moi, je suis en couple, déjà avec un mec comme ça. Et j'arrive à faire cette vidéo parce que j'ai fait le bilan. J'ai compris que je ne trouvais pas l'amour parce que j'étais comme ça. Et quand j'ai fait cette vidéo, elle explose, mais directement, quoi. Directement. Et le buzz ne s'est pas arrêté depuis. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes sans doute une des plus influentes, pour ne pas dire la plus influente dans le domaine du love coaching, si on peut dire. Et alors c'est vrai que c'est intéressant parce que, évidemment, on se pose la question de savoir d'abord dans quelle catégorie, et vous, mesdames qui nous regardez, et qui avez peut-être ces difficultés, tout ce questionnement, et pourquoi, je pense que tous les lives, on était encore en live hier soir, on a fait une émission hier soir, 80% des questions qui sont posées quand on fait les lives, c'est l'amour. Voilà. Et pourquoi ceci, et les schémas répétitifs, et comment se fait-il que je tombe toujours sur la même catégorie d'hommes ou même catégorie de femmes, etc., etc. Vous avez la même chose, je suppose. Oh là là, j'ai toutes sortes de questions, tout. Comment trouver l'amour, comment oublier son ex, beaucoup. Comment ne pas tomber sur un pervers narcissique, comment se relever d'une tromperie, comment pardonner, comment vivre avec quelqu'un, parce que c'est aussi compliqué ça. Il y a tout, comment vivre en tant que maman célibataire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui mamans célibataires. Enfin, il y a tous les sujets possibles, quoi. C'est comment de vivre avec Aïssa aujourd'hui, alors? Alors, pour qui? Pour mon mari ou pour moi-même? Non, pour celui qui vous accompagne, évidemment. Ah bah lui est très heureux. Lui, enfin, c'est moi qui le dis. Hein. Je suppose qu'il est très heureux. Non, il est, je pense qu'il ne mentirait pas. Non, il l'est parce que les gens me posent toujours la question, Aïssa, est-ce qu'à la maison, t'es coach, tu parles d'amour? Jamais. Pas du tout. C'est-à-dire que je parle d'amour quand je travaille, mais quand je suis à la maison, ah non, je ne suis plus la coach. Il n'y a pas de réflexe et d'automatisme de déformation professionnelle qui se dit « Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah, quel est son comportement? Ah, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça ?» Non, mon Dieu. Moi, je ne fais pas d'analyse comme un psychanalyse. Donc, si je suis avec mon chéri, ce qui m'aide, par exemple, à la différence des autres, c'est quand il y a une petite dispute, moi, je suis vachement dans l'écoute active. En coaching, je peux rester 30 minutes sans parler à écouter une personne me parler. Donc forcément, quand je suis en couple et qu'il y a une petite dispute et que mon chéri, lui, s'emporte, ben moi, je ne vais pas répondre, enchaîner. J'ai la possibilité d'écouter. Ok, bon là, il s'est emporté pour telle raison, d'accord. Okay. Je le laisse redescendre et il redescend très vite en plus. Ouais. Et donc après, on passe à autre chose. On aurait pu être, j'y vais moi aussi, mais non. Est-ce que c'est lui qui paye l'addition quand vous allez au restaurant? Là, oui, mais moi aussi. Oh. Parce que ça me fait plaisir de lui faire des cadeaux, il est tellement chou. Bon, ça va alors. Alors ce livre, évidemment, allons-y, rentrons dans le vif du sujet, les 8 profils de femmes amoureuses. Il faut absolument lire ça, il faut faire le petit test, bien sûr, avant pour que vous puissiez avoir une idée de là où vous vous situez, hein, dans les 8 catégories en question. D'abord, vous dites ce livre, c'est pas une thérapie, c'est pas un traitement médical, c'est pas un accompagnement thérapeutique, on est bien d'accord. Exactement. Et on ne se substitue pas à un avis psychologique ou médical ou autre. Hein. Exactement. Vous n'êtes pas là pour ça. Non. Ça, c'est évidemment une notion importante. Alors, dans quelle catégorie êtes-vous? Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Absolument. Est-ce que c'est intéressant? Absolument. Pour quelle raison? Parce que je veux savoir et parce que ça m'intéresse et de me dire, j'ai une petite idée, mine de rien. Vous m'analysez, du coup? Bien sûr, j'analyse. Ah oui? Et je ressens les choses. Ah bah, vous allez me dire qui je suis. Ah ben non, c'est vous et qui allez me dire. Je vous jure que si c'est vrai, je vous le dis. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Alors, il y a 8 profils précisément. Il y a le profil... Alors, c'est drôle d'ailleurs, d'où sortent ces noms? Si vous remarquez bien, la définition colle parfaitement
avec le nom. Par exemple, la Barbie. La Ouais. Barbie, c'est une femme qui est à la recherche de son Pourquoi Ken. vous commencez avec celui-là? Parce que c'est le premier que j'ai en face de moi. Ah bon, d'accord. C'est le 4e profil. Hein. Oui, mais là, en C'est fait, le- vous c'est voyez au parce que début, vous avez- Ok, ouais, d'accord. ils sont classifiés comme ça. Et moi, pourquoi je suis une Barbie, moi? Non, mais parce que vous, voilà, peut-être que Ah, j'aurais pu être une Barbie. vous auriez pu être une Barbie, non? Je sais pas. Oh, franchement, peut-être en apparence, mais quand on me connaît, non. Non, pas du tout. Bon, Non, moi, le mec avec les muscles et tout, franchement, je m'en fous, quoi. c'est vrai. Ah ouais, c'est pas... Votre mari n'a pas ça. Mon mari, il est normal, il a une structure normale. Ok, Voilà, c'est un sportif, donc il a une structure de sportif. ok. Bon, alors forcément, il y a un peu de muscles, mais... Ah, mais il aurait pu ne pas avoir de muscles. Ouais, ouais. Ça change Ça rien. change quoi. rien du tout. Ah non. Non. Ah non, non. Bon, Mais alors la Barbie. La Barbie, dans le profil 4, la Barbie, vous dites que c'est une des personnalités de femmes qui recherche le couple parfait, c'est-à-dire évidemment Le qui couple recherche Gaulle. le Ken, Le Ken. Elle a Évidemment. besoin de son Ken. évidemment. Il faut que cet homme soit beau, Mm. charismatique, musclé de préférence, Ouais. assez grand. Ouais. Pour elle, il est important d'être avec un homme comme ça parce que ça lui donne une validation sociale. Mm. Si elle est avec un homme beau, c'est que c'est une femme bien. C'est que c'est une femme qui a de la valeur. Mm. Parce que tout le monde ne peut pas être avec un bel homme. Mm. Vous Bon, voyez c'est pas vous alors. Moi, mon homme est beau, mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Pas du tout. En tout cas, la Barbie, vous dites que son corps, c'est devenu son CV, hein, c'est une sorte de CV silencieux Complète pour elle, oui. pour elle. Ah oui, Ouais. elle investit tout sur son corps. D'ailleurs, elle est très très belle, hein. Très 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 jolie, très esthétique, très coquette, très soignée. Voilà, c'est vraiment la fille qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux, qui va se filmer, Ouais. se photographier partout, sous tous les angles. Et c'est parfois too much. C'est toujours too much. Toujours too much. Ouais. D'ailleurs, elle en souffre, hein, la Barbie, parce qu'au final, quand elle cherche son Ken et quand elle le trouve, bah, son Ken peut ne pas avoir de boulot. Son Ken peut ne pas être très intelligent. Son Ken peut avoir de gros problèmes financiers. Ça ne la dérange pas, tant qu'il est là. Son Ken peut la tromper, elle lui pardonne tant qu'il est là. Vous comprenez? C'est sa carte de visite, son couple, c'est sa carte de visite. Vous avez comme ça des profils Barbie de femmes, parce que Bien on a sûr. souvent tendance à faire des raccourcis un peu faciles en disant, quand on entend des femmes qui souffrent de cette solitude ou qui ne trouvent pas, alors que ce sont évidemment, elles ont une plastique magnifique, etc., on se dit, mais qu'est-ce qu'elle la ramène, elle, alors qu'en fait, il suffit qu'elle claque du doigt pour avoir effectivement Oh oui, tout ce qu'elle veut. Oui. Or, je pense que c'est une caricature. Ça ne se passe pas comme comme ça. ça. Exactement. Par exemple, on pourrait tomber sur ce profil-là, sur une Barbie, une Cincinnati. La Barbie, vous voyez, c'est sa carte visite, son couple. Et son physique aussi, d'ailleurs. Mais elle souffre dans le sens où, vous voyez, elle peut rester avec un homme qui la trompe très longtemps. Et ça ne lui convient pas. Mais elle ne peut pas s'en séparer parce que le mec est beaucoup trop beau. Alors, c'est très superficiel, réducteur et parfois même ridicule, mais elle a besoin. Et la Cincinnati, c'est pareil. La Cincinnati, elle est attirée que par les hommes qui ont de l'argent. Elle veut le petit cadeau, le petit sac, le petit voyage, le petit resto, voilà. Quand l'homme qu'elle a ne dépense plus pour elle, elle le met de côté. Parce qu'elle ne tombe pas amoureuse, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas de couple. Et la Cincinnati, elle dit, mon corps et mon visage sont mes meilleurs, c'est mon meilleur capital. Complètement, complètement. Donc forcément, elle fait beaucoup de chirurgie, Oui. elle se transforme, quoi. Elle a un corps un peu comme la Barbie. À la différence que la Barbie, elle peut être en couple avec un homme qui financièrement a rien, il n'y a pas de problème. La Cincinnati, pour le coup, si tu as rien, tu ne l'intéresses pas. Elle te targette. Et quand tu as plus assez pour lui donner, elle te quitte et va vers un autre. C'est monstrueux. C'est terrible. Vous en connaissez? En cliente, oui. Et puis elles me disent cash. Hein. Ah oui? Ah bah oui, elle me disent écoute. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, ça m'intéresse plus. Ah bah oui. Elle me dit moi je sors avec les mecs que pour qu'ils me payent des cadeaux. S'ils me payent rien, ça ne m'intéresse pas. Mais ça porte un nom, ça. Hein. La michetonneuse. Un peu. Bien sûr, mais c'est une michetonneuse, la Cincinnati. C'est une matérialiste, opportuniste, tout ce que vous voulez. Mais elle l'assume Et elle l'assume. complètement. Ouais. Et vous en connaissez qui sont dans cette catégorie, mais qui ne l'assument pas? Alors oui, j'avais eu le cas d'une cliente comme ça, qui avait une petite fille qui était séparée d'un homme et qui m'appelle et qui me dit ça, voilà moi, je rencontre des mecs et c'est comme ci et c'est comme ça. Et donc je lui dis ok, je sens qu'il y a quelque chose qui relève un petit peu de la superficialité dans ce qu'elle me dit. Et je lui dis quelle vie tu aimerais avoir? Ton idéal de vie, ce serait quoi? Elle me dit comment ça? Je lui dis tu aimerais vivre où? Quelle voiture? Quelle maison? Dans quel pays? Et faire quel métier? Etc. etc. Et donc elle me dit écoute Aïssa, je vais te dire la vérité, en fait voilà, moi je mène une vie qui ne me convient pas. Je travaille beaucoup, mais je considère que j'ai pas assez d'argent et j'aimerais avoir une vie de luxe. Voilà. J'aimerais avoir une très grande maison, avoir une très belle voiture. Et en réalité, les hommes que j'ai eus, je me suis auto-sabotée, c'était parce qu'ils ne me convenaient pas
mais juste du côté financier. Pas du tout personnel, émotionnel, caractère, personnalité. Donc en réalité, je me suis menti. Je pense qu'il me faut un mec beaucoup plus aisé financièrement que moi. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Ceci dit, c'est bien de l'assumer déjà. Hein. Voilà. C'est une bonne chose. En revanche, vous qui êtes dans le développement personnel depuis des années, qui êtes sur cette chaîne ABC Talk qui est vraiment au cœur du dev perso et de la spiritualité, c'est lunaire d'entendre ça. Ah bah oui. Ah non, On est mais aux là, antipodes de... Ces gens n'ont rien compris à la vie, ouais, en fait. complètement. On est d'accord ? Ah bah oui. Moi, quand elle me dit ça, je me dis, oh mon Dieu, elle a une petite fille. En plus. C'est terrible. Et elle, c'est pas le pire cas. Le pire cas que j'ai eu récemment, et d'ailleurs c'est une fille qui va sûrement m'écouter et qui sera d'accord parce qu'elle m'a remerciée, et elle m'appelle, elle me dit, Aïssa, je suis infirmière depuis 6 ans, je gagne bien ma vie, mais j'ai commencé à faire de l'escorting parce que je veux plus. Et moi je lui dis, mais écoute, t'es infirmière, t'as un très beau métier, tu gagnes... Une infirmière, elle gagne bien sa vie quand elle fait des vacations, quand elle travaille un peu plus. En libéral aussi, etc. Oui, donc, ouais. Pourquoi Elle me dit, bah, écoute, c'est plus facile. J'ai 3-4 clients le mois, ce sont des clients récurrents et c'est plus facile. Moi, je lui dis, il faut que tu penses à ta petite fille, parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu comptes lui apprendre ? Quel est le rôle du love coach à ce moment-là ? Oh là là, moi, il faut que je la raisonne. Il faut que je lui fasse comprendre que l'argent, l'argent ne crée pas le bonheur. Alors oui, on dit toujours qu'il contribue, etc. Oui, d'accord. Seulement, quand tu as un métier qui est suffisamment beau comme le métier d'infirmière, moi je trouve que c'est un très beau métier, et que tu en arrives à te dire j'ai besoin d'avoir plus d'argent, donc je vais aller faire de l'escorting, alors qu'en réalité, tu n'as pas de problème. Mais elle se crée des problèmes, là c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, soit ça relève de moi, mon travail du côté coach, ou du psy. C'est sûr. Ou du psy. J'irai même sur la deuxième option. Et là, mais figurez-vous Ouais. qu'elle m'a recontactée, parce qu'on a parlé, c'était en live, ça, on a discuté, et puis elle m'a dit, écoute Aïssa, voilà, tu m'as fait beaucoup réfléchir, parce que tu m'as parlé de ma petite fille, tu m'as dit que mon métier était quelque chose de très beau, et je pense que je l'avais dévalorisé, en réalité, et aussi ma fille, quoi. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, ta fille, parce qu'elle me dit, je fais des beaux voyages avec ma fille, je peux lui payer tout ce qu'elle veut. Je lui dis, mais c'est de l'argent sale. Donc je fais des beaux voyages avec ta fille, de l'argent qui vient d'un homme qui t'a payé juste pour avoir un rapport d'intimité. Elle dit, mais c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui les choisis sur le site. Et je lui dis, non. C'est eux qui te choisissent, parce que c'est eux qui te payent. Bien sûr. Elle me dit, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, je ne le voyais pas comme ça, etc. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me prendre un petit travail à côté, dans le libéral, en tant qu'infirmière. J'ai dit... Eureka. Ouais. Autre profil, le ketchup. Alors le profil ketchup, vous dites le Alors ketchup... là, c'est que la ketchup, évidemment, puisque ce sont des femmes. profils de femmes, évidemment. La ketchup, vous dites, c'est pas une folle de l'amour. La ketchup, c'est une femme au cœur immense qui n'a jamais appris à doser. Oui, alors justement, c'est une folle de l'amour. C'est une femme qui aime sans mesure. Elle aime beaucoup trop. Elle donne trop. Elle est dévouée. C'est celle qui va être vraiment dépendante affective. Si on ne lui montre pas un signe d'amour, alors ça peut se manifester par 20 textos par jour, 20 appels par jour, rassurer constamment parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ça, c'est étouffant. C'est très étouffant. D'ailleurs, elle se fait quitter très souvent parce qu'elle est étouffante. Donc, elle se fait ou quitter radicalement, donc texto, ou ghoster. Ghoster, fantôme. Je disparais du jour au lendemain sans te dire pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, ça c'est le principe même de la dépendance affective, c'est-à-dire que dès qu'elle a le sentiment d'être aimée par quelqu'un, plus rien n'existe autour. Exactement. Vous parlez de ses amis, qu'elle refuse famille. même des promotions, les voyages pro, les choses comme ça, tout ça, ça s'annule. Ah oui, parce que sa vie tourne autour de cet être bien-aimé. Exactement. Donc s'il lui dit, écoute, il faut que tu sois disponible ce week-end, on part, je sais pas, à Rome, elle va tout annuler avec sa famille, ses amis, pour aller à Rome avec ce gars. Absolument. Je connais quelqu'un comme ça. Ah ben voilà. Il passe avant tout. Et c'est la même personne, quand elle aura un problème, elle vous contactera. Vous allez la conseiller, et puis 2 mois plus tard, vous allez lui répéter, mais ton chéri, il est comme ça, ou ta chérie est comme ça. Elle te dira, mais non, il n'est pas comme ça, je t'avais dit ça la dernière fois, mais en fait, c'est un mec super, etc. Elle va tout effacer.
à partir du moment où la relation redevient stable à nouveau. Est-ce que, Aïssa, vous n'avez pas le sentiment que, on va continuer évidemment sur les profils, mais vous n'avez pas le sentiment que, après tout, une femme idéale, bien équilibrée, on va dire, est une femme des 8 profils? Bien sûr. Elle a tout ça. Ah bah moi, alors est-ce que vous voulez dire est-ce qu'une femme équilibrée fait partie des 8 profils Oui. ou est les 8 profils Elle en est même les temps? 8 profils. Alors c'est assez particulier parce que là je sors d'un tournage, une fille m'a dit Aïssa, écoute, je suis un peu de tous. Eh oui. Voilà, je suis un peu tout ça, je suis tous les profils. Mais en même temps, quand j'ai relu, je me suis rendu compte que je suis actuellement la Conmigo. Parce que j'ai pas besoin de mec dans ma vie, je suis bien toute seule, etc. Alors, la Conmigo, allons-y. Celle qui a trop donné, qui a trop patienté, qui a trop espéré. C'est ça. Voilà. La Conmigo, l'amour n'est pas votre priorité, vous êtes épanoui seul et ne faites aucun compromis pour votre liberté. Alors, la Conmigo, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Ok, elle ne veut pas être en couple, non pas parce que voilà, elle préfère l'ours à l'homme. Vous connaissez cette rêve ou pas? Non. Non. C'est une référence qui dit si vous deviez choisir entre un ours et un homme, lequel choisirez-vous? Et elle dit l'ours, parce qu'elle se sent plus en sécurité avec un ours qu'avec un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui c'est dangereux. Messieurs, je suis désolée, voilà, les filles, elles préfèrent les ours. Mais la Conmigo, c'est une femme qui, très souvent, maman célibataire aussi beaucoup, ouais. C'est une femme qui ne veut pas être fatiguée par un homme, parce qu'elle considère qu'un homme la fatigue. Donc elle ne veut pas vivre avec un homme, elle aime sa liberté, elle fait ses activités seule ou avec ses enfants, et elle ne manque pas d'amour. Voilà. Si elle veut tirer un coup de temps en temps, c'est-à-dire avoir plus qu'un sex friend, un coup d'un soir, elle peut se l'autoriser, mais elle ne s'engage pas. Parce qu'en fait, elle ne veut plus souffrir. C'est-à-dire que presque elle s'interdit d'avoir une relation. Et donc, elle est très heureuse comme ça. Et vous lui parlez quand même de néo-égoïsme féminin. Pour la femme, Ouais. pour la Conmigo Pour la Conmigo. Ah oui, mais bien sûr. Mais parce qu'elle n'est pas dans le partage et dans le don. Elle assume ce qu'elle est. Elle ne donne pas beaucoup. Par exemple, la ketchup, c'est l'opposé. Alors, elle donne beaucoup. La Conmigo, non. Donc, elle peut rencontrer un homme qui va lui dire, écoute, appelle-moi, voilà, moi, je suis là pour toi. Non, elle ne veut pas partager son temps, elle ne veut pas partager son appartement, elle ne veut pas partager son lit. Elle ne veut rien partager. Vous savez que depuis qu'on a démarré cette interview, je réfléchis à la manière dont je vais pouvoir vous faire rentrer dans une de ces cases. Et pour l'instant, j'ai pas d'idée là. Mais vous ne me connaissez pas, donc comment vous allez faire? Parce que je vais le ressentir. Ah oui? Et qu'à un moment donné, je vais avoir une information qui va arriver, on va me dire, tiens, c'est ça. Bah déjà, je suis contente. Vous n'avez pas trouvé. Pour l'instant, c'est pas ça. Bon, ceci dit, les profils dont on vient de parler, les 3 premiers là dont on vient de parler, sont pas très élogieux quand même. Hein. Alors, franchement, détrompez-vous, parce que tous les profils... Vous savez, pour moi, ce livre, il va déculpabiliser les femmes. Il y a des filles qui s'assument en Cincinnati, il y a des filles qui assument être des Barbie, des filles qui assument être des ketchup. Alors, elles en souffrent, mais comme les autres, les profils qui arrivent, on va en parler, elles souffrent aussi. À certains moments, puis à certains endroits, elles sont très heureuses. La Cincinnati, par exemple, c'est le profil... Vous savez, avant d'écrire le livre, j'en ai fait des vidéos. Pendant 8 jours, je disais, voilà les filles, je vais vous faire une vidéo par jour avec un profil de femme. La Cincinnati, c'est la vidéo qui a reçu le plus de commentaires. Vous imaginez? C'est la matérialiste. La matérialiste, exact. Pourquoi elle a reçu le plus de commentaires? Et alors, c'était quoi le type de commentaire? Ah, mais c'était, c'est moi. Ah oui, j'assume. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah oui, la société a changé. Donc les filles, elles se disent, oui, bah moi, effectivement, j'aime qu'on m'offre des cadeaux, j'aime qu'on m'aime de cette manière. Je suis juste pas... Parce que moi, ce que je définis, ce que je dis dans mon livre, c'est que la Cincinnati est pas très intelligente. Voilà. Elle n'est pas très intelligente. Non, non, c'est pas une fille qui réfléchit beaucoup. Elle va pas avoir des discussions sur la géopolitique avec le gars qu'elle va rencontrer. Ouais. Voilà. Elle est là comme un pot de fleurs. C'est vraiment ça. Ah ouais, c'est cruche, quoi, un peu. Complètement. Ok. Et les filles en commentaire, elles me disaient, ah non, non, moi je suis une Cincinnati, mais je suis intelligente. Bah non. Enfin, tu vas pas refaire mon profil quand même. Non, mais c'est incroyable. Si tu assumes le fait d'être une Cincinnati, voilà, t'es une cruche. Voilà, par définition. Voilà, mais assume-le jusqu'au bout. Ah non, non, je suis très intelligente, j'ai de la culture. Bah non, c'est peut-être que tu es autre chose, mais tu es pas ça. Ouais. Donc voilà. Et non, moi je trouve que la ketchup, par exemple, elle est très aimée des hommes. C'est celle qui a reçu le plus de commentaires venant des hommes. Ouais. Je rêve d'avoir une femme comme ça. Je rêve. Les mecs disaient ça en commentaire. La ketchup, elle est dans le don, la dévotion. Et oui. Presque la soumission. Mais il y a un côté too much. Il y a un côté too much, effectivement. Évidemment. Alors, autre profil, il y a le 5e profil qui est la madre.
La madre. Alors la madre, évidemment, qui incarne la figure maternelle. Bon, ben, on imagine très très bien le profil, c'est-à-dire c'est un petit côté mama. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est là Exactement. et qu'elle materne le truc. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça parce qu'ils vous disent, voilà, moi, quand je fais un choix de femme, je choisis une femme qui ressemble à ma mère. Alors, Ah, ça peut être positif. Hein. Ouais. Ah bah, y a des mamans qui sont vraiment adorables. C'est-à-dire que quand tu as une maman qui t'a aimé d'un amour démesuré, tu as envie d'avoir la même chose. Tu as envie de vivre la même chose. C'est le rêve d'avoir une femme qui t'aime comme ta maman pour certains hommes. Voilà. Maintenant, la madré, elle a un problème. C'est que, alors, elle est très, très... elle assume ce qu'elle est. Ce qui est bien avec la madré, c'est qu'elle est droite dans ses baskets. Elle le sait. Elle est ce qu'on appelle elle a ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. Le sauveur, la fameuse syndrome sauveuse. du sauveur. Voilà. Mm. Elle veut soigner, elle veut guérir, elle veut sauver. Ouais. Donc elle va prendre des personnes du type un homme un artiste déchu, qui a essayé, qui a tout fait pour atteindre son objectif et qui n'a pas réussi, et qui continue d'y croire. Elle va prendre un homme qui financièrement ne sait pas gérer ses finances, même s'il travaille, hein, mais il est toujours dans le rouge, toujours, donc il est toujours au ras des pâquerettes. Il faut l'aider, elle le prend. Une personne qui peut être dans la rue, c'est une femme qui peut sauver ce genre d'homme. Le côté un peu orphelin, mais orphelin sentimental, c'est-à-dire que le père n'a pas été très aimant, ou il a battu son fils, la maman qui a été un petit peu dure avec son fils. Donc quand on a des parents comme ça, on devient un homme assez difficile quand même en amour. Elle peut prendre des hommes comme ça, même s'ils sont très durs avec elle. Vous en connaissez Des madrés? J'en connais beaucoup, Ouais. beaucoup. Bon, elle soigne et elle reste jusqu'au bout. Donc Elle il y a reste. une loyauté, Complet. fidélité. Voilà. Et alors vous donnez à chaque fois, dans chaque catégorie, vous donnez à chaque fois des références de personnalité. Oui. Et là, pour la madré, par exemple, vous parlez de Michelle Obama, Oui, l'épouse du président des États-Unis, Ouais. ex-président des États-Unis. oui. Elle est madré. Ah bah, moi je trouve complètement. Quand elle rencontre Michelle Obama, il est son stagiaire au départ. Exact. Elle est plus âgée que lui. Ok. Ils évoluent ensemble, donc elle le coach un petit peu quelque part. Voilà, il faut que tu fasses ça c'est pas bon, donc il lui envoie ses corrections, ses examens. Ils grandissent ensemble. Michelle Obama a beaucoup de caractère. Barack Obama aussi, mais on sent qu'il est beaucoup plus... J'utiliserai pas le terme doux, mais il est beaucoup plus en retrait. Et ce que je vois de Michelle Obama, c'est que Barack, c'est pas quelqu'un qui a eu des problèmes, je pense. Je parle pas de ce sens-là, de problèmes d'argent, de problèmes dans sa vie, ou dans sa carrière. Je pense qu'elle a permis à Barack Obama de devenir président. Incontestablement. Voilà. Et qu'elle l'a accompagné comme une maman accompagnerait son fils pour passer un examen. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Exactement. Et moi, je pense que Michelle Obama ne veut pas être présidente. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas des madrés. Les madrés, elles sont souvent en retrait. Elles sont là si on leur demande d'être là. Mais elles ne se mettent pas en avant. Et Michelle Obama, je ne pense pas qu'elle veuille être présidente. En revanche, Barack, je pense que lui, au départ, n'avait pas prévu d'être président. C'est elle qui l'a poussé à le faire. Moi, j'en suis convaincue. En tout cas, est-ce que vous vous reconnaissez dans la madré? Il y a un questionnaire dans le livre, et puis vous allez pouvoir évidemment continuer à regarder. Et alors ensuite, il y a les lettres, hein, A, B, C, D. Oui. Et on fait un petit calcul, comme on voit dans Oui. tous les questionnaires de QCM classiques, Voilà. pour déterminer dans quelle catégorie vous êtes de ces 8 profils qui sont... Il est très simple. Oui, Enfin, il est très le très test. simple, très explicite, absolument. La Buena Loca. Yes. Alors la Buena Loca... alors, c'est moi il y a 10 ans. c'est la bonne folle, vous dites. Voilà. Moi, il y a 10 ans, complètement chippie, complètement folle, mais je suis consciente de ce que je suis. Mais j'ai du mal à régler ce problème, quoi. D'en faire trop, de travailler trop, d'être... Ben voilà où vous êtes. Ah non, ça c'est il y a 10 ans, c'est fini C'est aujourd'hui. fini ça? Oh bah oui. Bah, attendez, hypersensible. Oui. Alors vous parlez notamment le côté émotionnel. Vous dites que vous êtes, enfin, les Buena Les Buena Loca Loca. sont des femmes qui sont les aînées de l'émotionnel. Oui. Voilà. Oui. Elles partent du principe qu'elles gèrent quoi qu'il arrive. Oui, Ce sont les reines du je gère. exactement. Voilà. Mais je Elles vous ont vois vécu. bien là-dedans. Ah oui. Ouais. D'accord. Non? Peut-être C'est pas. extraordinaire de voir avec quelle manière une love coach a autant de mal de parler d'elle. Non, parce que je trouve que c'est pas intéressant. C'est hyper intéressant. Ah oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on a fait plus de 2500 émissions
avec que des coachs, des thérapeutes, des accompagnants de vie, etc. etc. Mhm. La seule question que je pose, c'est quelle légitimité Oui. ont ces gens à se décerner ce titre? Donc, Ah. pour connaître la légitimité, il n'y a Mhm. pas 36 solutions. C'est l'interview et c'est ce qu'on va se dire et c'est ce qui passe. Ah oui, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai construit Mhm. ABC et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher l'ADN de cette personne-là Ah, ouais, ouais. pour dire, OK, vous dites que vous êtes coach, parfait. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait que vous puissiez vous dire aujourd'hui, je suis love coach? Donc c'est pour ça que je veux savoir. Vous voulez savoir Et c'est qui je très suis intéressant de connaître, genre, alors que vous C'est ayez intéressant. évolué, certes, Ouais. et voilà, mais Ça vous intrigue? vous avez un petit côté working girl quand même. Et, Alors- que vous aimez, et que vous revendiquez. Moi, j'adore travailler. J'adore. Mm. Vraiment, c'est. Je Oui, pourrais mais travailler c'est des pas le fait, c'est pas que travailler. Non, moi je connais mon profil, je sais très bien qui je suis. Ok, Mais- il en reste 2. Voilà. Vous savez, dans mon livre, j'écris au départ que vous pouvez avoir été un profil et évoluer vers un autre. Heureusement. J'ai été un profil et j'ai évolué vers un autre. Ok. Alors effectivement, j'étais la buena loca, Ah, voilà. il fut un temps. Ok. J'ai évolué vers la frauda. Son hyper indépendance n'est pas un choix de caractère. C'est la buena loca, hein, attention. Donc hypersensible, on l'a dit, battante, ultra indépendante, débordante d'énergie. Elle gère sa vie comme une chef de crise en crise de crise permanente. Elle ne demande rien à personne. Elle donne toujours l'impression de n'avoir besoin de personne. Exactement. Ça, c'était vous Il y a 10 ans. il y a 10 ans. Il y a 11 ans, exactement. Ok. Et vous vous êtes calmé Oui, et vous avez switché vers la frauda. vers la freda. On l'a pas fait Exactement. encore, la freda. Pas encore. Ah, on va y aller. il y a la médusa, il y a la frauda. Exactement, c'est le profil 8. Mhm. Ah, la freda, ok. On va voir ça dans un instant. Donc ça, la buena loca, on a fait le tour sur la buena loca, Oui. Et de toute façon, les filles, elles se reconnaîtront. C'est vraiment directement. girl power, quoi. La médusa, La médusa, c'est un peu la mère de la Cincinnati. La Cincinnati, c'est la petite matérialiste. Mm. La médusa est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus réfléchie sur la durée. Mm. Elle est comme voilà, la méduse, les tentacules. Elle attrape les hommes et elle en fait de la bouchée, quoi. bon, elle dit elle joue aussi avec son charme, avec sa prestance, avec son charisme, avec son intelligence stratégique. Ah oui, c'est une femme hyper classe, hyper jolie. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez beaucoup de médusas qui ont 50. Ah non, mais oui, 50, bah, je 60, crois. je suis sûre que vous en connaissez. Ouais. Ah bah oui. Elles sont très très jolies, elles sont très classes, très distinguées. Elles sont très intelligentes, forcément, pour en arriver là, il faut quand même beaucoup d'intelligence. Beaucoup de stratégies que n'a pas la Cincinnati, parce que la Cincinnati, c'est des stratégies basiques. C'est-à-dire que comment trouver un homme qui a de l'argent? Je vais aller dans un hôtel. Et je vais me mettre dans le lobby, je vais boire un petit café ou au bar, et puis je vais voir des hommes riches, et puis je vais les draguer. Voilà. Ça, c'est vraiment typique la stratégie. Ou dans les restaurants, je vais essayer de cibler les restaurants où traînent les hommes de pouvoir, et je vais me balader pour qu'ils me remarquent. La médusa, elle, ça fonctionne pas comme ça. Elle s'élève intellectuellement, socialement, pour ensuite intégrer ce cercle-là. Alors, elle est très intelligente, mais elle est quand même difficile. Hein. C'est-à-dire qu'elle vit sa vie, elle fait ses enfants, elle se marie, elle reste avec son mari. Ses enfants font de bonnes écoles, forcément. Mais elle devient un peu méchante avec son mari, puisque le choix du départ, c'était un choix stratégique. C'était pas un choix d'amour. Donc, vous allez trouver, par exemple, beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, à 50 ans, 60 ans, sont très froides avec leur mari. Leur parlent quasiment plus. Les insultes, parfois, sont très méchantes, très humiliantes, très rabaissantes. Elles sont conscientes de ça? Alors, elles, au fond, elles le savent. Elles le savent, hein, mais elles ne le disent pas. Parce que c'est une honte. Et ça serait avouer que tout ce patrimoine qu'elles représentent, parce qu'aujourd'hui, elles ont un certain âge, chose importante, j'y reviendrai après, mais aujourd'hui, elles ont un certain âge, et ça voudrait dire que tout ce patrimoine-là, en fait, n'est pas à elles. Ce patrimoine revient au mari, puisque c'est l'argent du mari. C'est avec l'argent du mari qu'on a fait tout ça. C'est grâce au mari qu'on a fait tout ça. Parce que c'est lui, au départ, qui a tout ce pouvoir, cette force financière. Bien sûr. Et c'est grâce à lui que j'ai pu m'élever socialement. Mais la personne médusa fait croire que tout vient d'elle. Et d'ailleurs, elle ne remercie jamais son mari. Donc il y a un petit côté manipulatrice quand même. Oui, oh là là, grande manipulatrice. Grande manipulatrice, ouais, clairement. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Ouais. S'asseoir et lui dire merci pour tout ce que tu m'as fait, merci de m'avoir aidé, non. Vous dites qu'elle cultive 3 piliers de puissance, la rareté, le mystère et le prestige. Exactement. Donc elle sélectionne évidemment ses cercles, vous le disiez D'amis. tout à l'heure. Elle se livre assez peu. Oui. Donc plutôt discrète, introvertie, et elle se rend peu disponible Très pour peu, les autres oui. en tout cas. Oui.
Parce qu'elle n'est pas très généreuse. C'est une personne qui prend plutôt. Elle choisit son cercle d'amis, elle choisit son cercle. Ça, c'est la médusa. Hein. Oui, la Notez bien. médusa. Ouais. Il faut avoir du courage d'assumer qui on est. Hein. C'est pas facile et c'est ce qui fait qu'on a. Nous, les femmes, on est parfois complexes. Parfois, on galère pour trouver les hommes aussi, quelqu'un. Les hommes aussi, c'est sûr, mais les hommes, on en reviendra dans un livre pour les hommes. Mais chose importante à dire, la médusa n'est pas qu'une femme, n'est pas qu'une quarantenaire ou quadra ou cinquantenaire. Elle peut avoir 20 ans. Parce que pour arriver à ça, à 50 ans ou à 60 ans ou 40, il faut l'avoir réfléchi Commencer avant. à 20 ans. Mais oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Stratège. Donc la médusa peut être très jeune. Hein. Ouais. Mais vous savez que quand je vous entends parler et au travers de ces profils-là, j'ai quand même le sentiment, même si encore une fois chez les hommes aussi il y a des grands manipulateurs, il y a des pervers, il y a tout ce qu'on veut évidemment, j'ai l'impression parfois on est battu. Vous les hommes, Ouais. vous êtes battus comment ça? On est battu par parfois la perversion, parfois la manipulation, Des femmes? ouais, parfois l'intelligence, parfois... combien de fois j'ai entendu des femmes qui faisaient des petits dîners de femmes. C'est tellement plus violent, c'est tellement plus cru, C'est trash. c'est tellement plus hardcore Ah oui, oui. qu'une discussion d'hommes. Oui. C'est pour ça que je dis que parfois, sous les airs un peu angéliques, comme ça, un petit peu à l'eau de rose, love to love you baby, ok d'accord, mais Il y a quelque chose. ça va plus loin que ça. Ça va plus loin parce que, bon, les hommes sont quand même de gros manipulateurs, hein, on va pas se mentir. Alors, Il y a pas tout. tous, Évidemment qu'il y a. pas Évidemment. tous. Évidemment. Mais les femmes sont aussi de très grandes manipulatrices. Clairement. Oui, pas toutes non plus. La différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'un homme va le cacher. Et puis on va le remarquer parce que voilà, au détour d'une phrase, d'un comportement, d'une action, etc. On va s'en rendre compte plus facilement. Ou alors il sera pas suffisamment intelligent pour le cacher, justement, et ça va tellement se voir que c'est comme le nez au milieu de la figure, quoi. Bah oui, mais un homme manipulateur, en général, il est intelligent. C'est vrai que les C'est manipulations, ouais, oui, c'est vrai ça, qu'ils sont le truc. intelligents, c'est vrai. Et d'ailleurs, les pervers narcissiques sont très intelligents. Évidemment. Donc ils ont toujours ce truc, ils peuvent le cacher, retourner la situation, vous faire croire que c'est vous qui avez tort. La femme, ça va être beaucoup plus franc, parce que la femme est émotionnelle beaucoup. Donc elle va te dire ce qu'elle pense tout de suite. Tu l'énerves, elle va te le dire. S'il faut t'insulter, elle va t'insulter. S'il faut balancer je ne sais quoi, elle va le faire. Et s'il faut à un moment donné te dire, écoute, de toute façon, je ne t'aime pas, je me suis servi de toi pour avoir ça. Un jour, elle le dira. Un homme ne le dira jamais. Un homme ne le dira jamais. Un homme ne dira jamais, parce que c'est une histoire d'ego, à une femme, parce qu'il y a des profiteurs, Bien sûr, il y a des hommes bien profiteurs. sûr, bien sûr. Dire à une femme, je me suis servi de toi pour avoir ça, c'est un aveu de faiblesse pour un homme. Alors qu'une femme, non. Est-ce que vous pourriez dire que si le monde était dirigé par des femmes, il serait bien plus Plus beau? beau, ouais. Oui, parce Serein. que oui, les pervers seraient tous en prison, les violeurs, tout le monde en prison. Il y aurait beaucoup plus de sécurité pour les enfants, pour les femmes. Parce que les hommes, vous êtes un peu moins en danger que nous quand même. Un peu moins. Clairement. Même si, effectivement, ça existe aussi de l'autre côté. Hein. Ah mais bien sûr. Les hommes battus, c'est une minorité, mais Et ça puis, existe aussi. Et oui. les hommes manipulés existent aussi. Mais bien sûr. Et puis les agressions sur enfants-garçons quand ils sont petits, Absolument, par absolument. des femmes. Ah oui. 8e profil, le dernier de ce livre, Lafreda. Allez, on y va. Donc, ce serait donc vous, Lafreda? C'est un peu prétentieux de dire ça. Mais pour respecter, mesdames et messieurs, on va dire le protocole de mon livre, j'ai fait le test. Parce que c'est trop facile de dire je suis Lafreda parce que je me connais. Non, je savais que j'étais Lafreda, mais j'ai fait le test. Le test me l'a confirmé. Alors, c'est quoi? Donc, elle pense, elle analyse, elle décortique l'amour. Lafreda, c'est une femme sapiosexuelle qui est intéressée par les cerveaux brillants. Voilà. Ok. Elle a besoin d'être stimulée intellectuellement parlant. D'admirer. D'admirer, forcément. Obligatoire. Donc, elle aime les hommes, que ce soit des hommes qui ont des carrières très solides. C'est-à-dire qu'ils ont commencé très tôt, ils ont travaillé, ils ont bâti quand même leur business. Pas le petit business comme ça facile. Il faut qu'il soit assez intelligent. Qu'il ait des diplômes ou pas, non, parce que ce n'est pas les diplômes qui font l'intelligence, mais qu'il ait au moins un bagage intellectuel qui permette d'avoir du débat, de pouvoir échanger. Il faut qu'il y ait une profondeur d'esprit. Et elle peut être un peu compliquée, parce que Lafreda, par exemple, célibataire, subit son célibat parce qu'elle peut être très chiante pour un homme. Un homme qui n'a pas envie de détailler ou de s'expliquer pour une dispute, etc., elle peut vite le saouler, Lafreda. Lafreda, elle peut être insatisfaite et s'ennuyer très vite. Si l'homme ne la stimule pas, elle peut s'ennuyer et se détacher progressivement. Une Freda peut tomber avec un homme qui a une routine particulière, parce que lui, il n'est pas du tout
voilà, faire le ping-pong sur des sujets. Et pour elle, c'est boring, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait du challenge, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la spontanéité, c'est-à-dire le cerveau en fusion. Ça veut dire que l'homme qui partage votre vie a tout ça. Exactement. C'est tellement prétentieux, je déteste ça. Non. C'est beau pour lui, c'est magnifique. Non, alors on a notre petite routine. C'est qu'on vieillit quand même. Hein. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai ma petite routine, moi. On a notre petite routine du week-end. On a nos petites habitudes de la journée. C'est sur l'admiration, vous l'admirez. Ah oui. Okay. C'est quelqu'un qui s'est construit seul, c'est ça? Il s'est construit seul, mais il peut, pas pour lui, hein, mais pour un autre cas, c'est un homme qui aurait pu s'être construit grâce à l'aide de sa famille, de quelqu'un, enfin voilà. C'est pas juste le côté indépendant qui m'intéresse, non. C'est vraiment le côté, j'ai créé quelque chose, j'ai fondé quelque chose. Et grâce à mon intelligence. C'est ça que vous admirez? J'admire ça, ouais. J'admire beaucoup la combativité et le fait de ne pas laisser tomber, de ne pas se plaindre tout le temps. Ok, on y va, on avance, on continue. Oui, ça peut être compliqué. Oui, il y a ci, il y a ça. On y va, on continue. Est-ce que c'est facile d'être ami avec une Freda? Oui, ça dépend parce qu'elle peut être aussi compliquée parfois. Et vous dites dans le livre que c'est pas les amis qui vous choisissent, c'est vous qui choisissez vos amis. Oui, parce qu'elle est compliquée, elle est un peu exigeante quand même. Elle est un peu exigeante. D'ailleurs, moi, par exemple, dans mon groupe d'amis, je suis le noyau principal. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ne se connaissent pas, mais moi, je suis le point central de toutes mes copines. Donc, quand j'organise des dîners où on est 10, certaines, elles ne se voient jamais en dehors de moi, quoi. Et moi, parce que voilà, toi, oui, toi, j'ai choisi. Et ça vous plaît? Ça me va très bien. Ok, et vous aimez ça, donc, hein? Moi, j'adore parce que je suis le point de rassemblement de mes copines. Mais ça veut dire beaucoup, ça, vous savez. Ah oui, comment vous le voyez? D'être comme ça, le point central d'un groupe, d'une bande, peu importe. Vous aimez la lumière, quand même. J'aime surtout la fidélité. Moi, mes copines, je les connais depuis qu'on est en maternelle, primaire, collège. Et moi, je suis très fidèle. Donc, moi, j'ai cette capacité à tenir les relations. Moi, dans 10 ans, là, on n'est pas amis, mais si on était amis, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on serait encore amis. Et même si parce qu'en amitié, parfois, on a toujours l'un qui appelle moins que l'autre. Ou l'un qui se manifeste moins que l'autre. C'est vrai. Moi, je veux toujours me manifester. Bon, en tout cas, vous êtes Freda, c'est très bien. Vous avez évolué vers la Freda. C'est intéressant. Le positif, parce qu'on parle un petit peu du négatif, mais le positif de la Freda, c'est que c'est une femme de confiance, loyale. Oui, heureusement, dans le job que vous faites, autant effectivement avoir confiance en ce que vous allez préconiser, ce que vous allez pouvoir donner comme conseil. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai fait une émission et j'ai dit une phrase qui a fait un gros buzz, qui a suscité beaucoup de réactions. Je me suis fait découper en rondelles sur les réseaux parce que j'ai dit, et je vais vous la dire, que je ne crois absolument pas en l'amitié homme-femme. J'ai dit, je ne crois pas en l'amitié homme-femme au début. Je crois ensuite, évidemment, à l'amitié homme-femme. Il y a des très belles histoires d'amitié, bien entendu. Mais dans un premier temps, je pense qu'il y en a toujours un des deux qui cède pour conserver l'amitié parce qu'il ne pourra pas avoir plus. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Alors moi, quand j'étais plus jeune, je disais exactement comme vous. Parce qu'il y en a toujours un qui est séduit, en réalité, ou qui aime en silence. Qui aime en silence. Oui. Je suis d'accord. Qui n'a pas le choix que d'être ami, et qui veut être plus qu'ami. Et qui ne peut pas. Et qui ne peut pas. Donc il accepte l'amitié. Il accepte l'amitié. Alors ceux qui vous ont découpé en morceaux l'ont fait parce qu'en réalité, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que parfois on est ami avec quelqu'un, mais la personne est folle amoureuse de nous, mais elle ne nous le dit pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Donc on a peut-être des amis qui nous ont jamais avoué leurs sentiments. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est vrai. Et c'est pas pour ça qu'on doit vous découper parce que vous l'avez dit. Non mais vous voyez? Non mais complètement. Parce que les gens se basent uniquement sur le fait que ça arrive. Et pourquoi vous dites j'ai pensé ça au début, quand j'étais plus jeune? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que en côtoyant plusieurs personnes, et puis même moi dans ma propre vie, que finalement il y a des amitiés qu'on appelle, ce ne sont plus des amis, ce sont des frères. Voilà pourquoi je pense qu'on vous a découpé. Parce qu'en fait, pardon, c'est un peu bizarre de dire ça. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Ça me va, on vous a maltraité. Non, c'est que il y a des personnes, par exemple, moi je suis une femme, j'ai un ami ou j'ai des amis qui sont dans la catégorie fraternelle, quoi. Ce sont comme mes frères. Je leur fais tellement confiance. Mais il est impossible pour moi de penser qu'il puisse y avoir une relation amoureuse. Pour vous vis-à-vis d'eux.
eux vis-à-vis de vous? Moi, je pense que oui, pareil. Je Pareil, suis comme là. Ouais. c'est la même chose? D'ailleurs, Ok. moi, j'ai eu à les aider dans leur relation amoureuse. Ok. Après, ça n'en a rien. On a déjà vu le cas. Mais je pense que c'est à ce niveau-là que les gens sont blessés quand on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié homme-femme. C'est que, bah si, puisque moi j'ai un ami depuis des années et c'est mon ami. Le fait que tu dises ça, c'est comme si tu m'insultais en fait. Et que tu nies la relation que j'ai avec ce gars parce qu'il est mon ami. Donc pourquoi toi tu dis ça? Ça veut dire que moi je ne peux pas avoir d'amis ou ça veut dire qu'obligatoirement mon ami m'aime ou que moi j'aime? Non. Donc j'accepte pas. Donc c'est comme si vous êtes en train de nier l'amitié de quelqu'un. Donc aujourd'hui, non, moi je suis convaincue, et puis je le vois, l'amitié homme-femme existe, ouais. Ah ouais. À tout âge, hein, bien entendu. À tout âge. À tout âge. Bon, très bien. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, en tant que love coach. Voilà, c'est intéressant. Et avec modération, les commentaires, même si vous ne partagez pas mon avis, hein, on est bien d'accord. Alors, j'ai un petit conseil à donner. Ouais, dites-moi. Le défaut de l'amitié homme-femme, c'est quand la femme ou l'homme se confie beaucoup trop émotionnellement parlant à son ami et plus à son mari, ou plus à son copain, ou à son conjoint, ou à sa copine. Quand l'ami devient le mari ou l'amant ou le copain, là, ça va plus du tout. C'est-à-dire que plutôt que, si votre femme, par exemple, elle se confie à son ami, elle lui dit des choses qu'elle ne vous dit pas, il y a un moment donné où il commence à prendre votre place. Vous voyez ? Ça veut dire qu'elle doit pouvoir tout me dire. Alors, peut-être pas tout, parce que bon, elle a sa vie privée, mais le côté vraiment émotionnel, c'est-à-dire qu'elle a des choses qui vont la travailler au boulot. Ça va la mettre dans un état dépressif, peut-être. Parfois avec la famille, parfois avec les amis, etc. Vous êtes son mari, vous partagez sa vie, elle doit pouvoir vous en parler. Mais si elle considère qu'elle en parle à son copain, à son ami, et pas à vous, il faut qu'elle explique pourquoi. Est-ce qu'elle lui fait plus confiance qu'à vous? Est-ce qu'elle considère que son conseil à lui est beaucoup plus intéressant que le vôtre? Il y a un problème. Et c'est pareil pour les femmes. Il y a un problème. Le premier confident, au départ, c'est le mari ou la femme. Ouais, c'est celui qui partage votre vie. Bien sûr. Celui ou celle qui partage votre vie. Bien sûr. Et l'ami, c'est quand c'est un peu plus compliqué. Voilà. Là, j'ai besoin, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas en parler à mon mari parce que c'est trop délicat. OK. Aïssa Moments, le livre est ici. Faites le test, évidemment. Voyez dans quelle catégorie vous êtes. Essayez évidemment aussi de ne pas rester seul quand vous êtes dans un grand questionnement, ce grand point d'interrogation, parce qu'il y a des solutions, évidemment, pour vous faire aider, vous faire accompagner. Est-ce que ça coûte cher d'être accompagné par une love coach comme vous? Non. Non. Le bonheur n'a pas de prix. Et l'amour non plus. Ah non. L'amour n'a pas de prix. Moi, j'ai payé des séances de coaching, je ne peux pas imaginer combien. Oui, j'imagine. Et je continue, si j'ai besoin, je continue. Okay. Moi, j'ai aucun ego. Quand je considère que j'ai besoin d'aide, on parle d'altérité, la troisième personne qui est là pour faire un peu coach ou entraîneur ou surveillant, superviseur du couple. Parce que si on se dispute, moi j'ai raison, t'as raison. Voilà. Et il faut une troisième personne qui puisse être juge. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la vie? Ce qui me manque... c'est peut-être la reconnaissance médiatique, peut-être. J'ai l'impression que beaucoup de personnes, producteurs et de chaînes télé, ont vu mon profil, sont passés à côté de moi, à côté de mes vidéos et tout ça, et ont fait comme s'ils n'avaient pas vu. Parce qu'elles sont regardées, beaucoup d'interactions, c'est ma cible. Aujourd'hui, en télé, il n'y a aucune émission purement amour, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Un jeune qui veut avoir des questions, qui ne peut pas poser des questions à sa mère ou à son père, et il n'a pas les moyens de payer un coaching ou une séance de psychanalyse ou de psychologie, comment il fait? Un couple qui va mal et qui ne peut pas en parler, on va sur ChatGPT? Mais ChatGPT, c'est un robot. C'est intéressant quand même de voir des humains parler et témoigner. Et moi, je pense que ce qui me manque, c'est cette reconnaissance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, puisque vous parlez un peu d'IA, rapidement, que tout ça, que votre rôle finira par disparaître un jour? Non. L'humain est irremplaçable pour moi. Encore pire dans les cas comme le nôtre, enfin en tout cas, je ne sais pas si en parallèle vous êtes coach ou psy, mais les psys, les psychanalystes, les coachs, les médecins, tous ces métiers-là ne peuvent pas. Les métiers qui soignent et qui guérissent ne peuvent pas disparaître. Pourtant, vous avez beaucoup de gens qui tombent amoureux des intelligences artificielles. Ah oui, il y a des gens qui se mettent en couple avec des intelligences artificielles. Il y a des Complètement. gens qui achètent des humanoïdes. Ça, c'est le désert sentimental. Mais c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que ça existe.
Ah, ça existe, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'on disparaîtra. Et qui n'ont pas besoin de vos services, pour le coup. Bah, ils tombent amoureux. Ils n'ont pas besoin. Ils sont heureux. Parce qu'elle est là, la question. S'ils tombent amoureux de Je suis ses pas yeux. sûr qu'ils soient très heureux, en fait. Mais bon. Moi, je Ça suis invente convaincue. une vie, je pense, surtout. Non. Non, vous pensez Non, qu'ils sont non, non. vraiment heureux? Certains sont vraiment... Bah, c'est comme les femmes actuellement qui ont des bébés... comment on appelle ces faux bébés Vous savez, les bébés... Oui, les bébés poupons, là, les bébés poupées, là. Oui, exactement. Et qui ressemblent d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à des vrais bébés. À des vrais bébés. Ça porte un nom, je l'ai, Oui, mais je me souviens plus. Born, Voilà, reborn. des reborn ou un truc Des comme ça. bébés reborn. Oui, c'est ça. Bah, il y a des femmes qui sont persuadées que c'est... Elles l'aiment Oui, je comme sais, un oui, vrai oui, et enfant, le quoi. promène en poussette dans la rue et tout. Oui, oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc le sentiment est réel. Mm. On ne peut pas le discuter, le sentiment, il existe. Mm. Après, est-ce qu'elle a besoin de moi en coaching? Je pense que oui. Dernière question, et je vous libère évidemment, parce que c'est passionnant de vous écouter encore une fois. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, avoir, je pense, mon émission de télé, je pense, qui parlerait d'amour. Et puis, continuer le coaching comme je fais, mais peut-être avec beaucoup plus de personnes qui me suivent, beaucoup plus de masterclass et de conférences, parce que j'en fais quelques-unes dans l'année, mais peut-être un peu plus, oui. Mais toujours coach, love coach, oui. Et je sais où. Ah oui? Où? À Paris? Je vous dirai ça. Ah. Merci À New en York. tout cas. Merci infiniment. Merci. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Bien sûr, je vous en prie. On a échangé et on a l'impression que le livre, peut-être qu'on appuie sur des points négatifs pour chaque profil. Non. Non, mais moi, je le ressens comme ça, parce ok. que c'est vrai que j'ai appuyé sur les points. Je tenais à vous dire, les filles et messieurs, vous pouvez lire le livre, messieurs, parce que ça va vous aider à comprendre les femmes. Mesdames, je n'ai pas pu tout vous dire maintenant, parce qu'en réalité, le but, c'est que vous puissiez le lire, le livre. Évidemment. Alors, il y a du positif, énormément de positif, parce que chaque profil est positif. Et il y a de la compréhension. Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, moi, j'ai écrit dans ce livre le début de chaque profil, par où ça démarre, jusqu'où ça arrive, et les métiers dans lesquels ces femmes évoluent, avec le vocabulaire, mais ça, je pense qu'on en parlera en privé, le vocabulaire amoureux. Il y a beaucoup de mots, les filles, si vous avez besoin. Exactement, ça peut aider. Voilà. Aïssa Moments, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Aïssa. Les réseaux, évidemment, vous la connaissez. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez à être heureuse. Merci beaucoup. C'est ça l'objectif. Oui, oui. Hein? Et je le suis, très, Et très vous heureuse. l'êtes. Là, vraiment, Voilà. je suis sur un nuage. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci.